En leur fournissant l'équivalent d'un mois de médicaments antituberculeux et en utilisant des messages vidéo pour poursuivre le traitement sous observation directe. Il se pose également le problème croissant de la tuberculose pharmacorésistante qui, selon les estimations, touche 77 000 Africains chaque année. Seule une de ces personnes sur 3 est diagnostiquée et près de 20 000 patients sont sous traitement. Une action collective, intersectorielle s'avère primordiale pour relever les défis et accélérer les progrès vers l'éradication de la tuberculose à l'horizon 2030. Les déterminants de la santé, tels que la pauvreté, la dénutrition, la pollution intérieure, le tabagisme et les comorbidités comme le VIH, restent les catalyseurs de l'épidémie tuberculeuse dans la région africaine. C'est pourquoi l'OMS a élaboré le cadre multisectoriel de responsabilisation et apporte son appui à tous les pays pour qu'ils puissent actualiser leur politique de lutte antituberculeuse et appliquer les lignes directrices de l'organisation. Nous collaborons avec les pays aussi bien pour suivre les programmes en temps réel que pour relever les difficultés et formuler des recommandations sur les stratégies susceptibles de pallier ces difficultés. Aujourd'hui, j'exhorte les gouvernements et les partenaires à résorber le déficit financier qui entrave la riposte à la tuberculose en Afrique pour que la région puisse atteindre les cibles des objectifs de développement durable liés à cette maladie dans l'intérêt des populations africaines et des générations futures. Fin de citation. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je voudrais, en ce qui me concerne, apprécier les progrès accomplis par le Sénégal dans la lutte contre la tuberculose, avec l'appui des partenaires techniques et financiers que je remercie pour leur disponibilité et leur soutien. Il s'agit surtout de l'intégration de la multisectorialité dans la lutte contre la tuberculose à travers le plan stratégique 2018-2022, guidé par la stratégie « Mettre fin à la tuberculose », du taux de succès thérapeutique de 89% pour la tuberculose pharmacosensible en 2019, pour un objectif de 90%. Dans certaines régions à forte charge morbide de tuberculose, comme Kaolack, Saint-Louis et Thiès, ce taux dépasse les 90%. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour le tiers des patients tuberculeux non encore vus dans les structures sanitaires. L'intensification de la recherche active de la tuberculose chez les contacts de tuberculeux, les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques et les enfants, la chimioprophylaxie à l'isoniazide chez les contacts sains et les personnes vivant avec le VIH indemnes de tuberculose sont indispensables pour le contrôle de la tuberculose au Sénégal. Le dépistage et le traitement de la tuberculose pharmacorésistante devront être également améliorés. Toutes ces interventions nécessitent une implication des différents secteurs ministériels, du secteur privé et des organisations de la société civile. J'exprime mes encouragements aux membres du Programme national de lutte contre la tuberculose pour leur engagement, la révision régulière des guides techniques du programme et le processus enclenché pour la revue à mi-parcours du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose 2018-2022, tous orientés vers l'élimination de la tuberculose. Enfin, je renouvelle la disponibilité et l'accompagnement de tous les partenaires afin de permettre au ministère de la Santé et de l'Action sociale de réaliser dans les prochaines années son ambition d'éliminer la tuberculose au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.